J'ai rencontré Chloé en 2020 lors d'un shooting photo autour du corps. Cela a entraîné des discussions sur cette enveloppe corporelle et sur les blessures. Lorsque j'ai eu cette idée de podcast qui accompagnerait la 8e édition de Fémixité, j'ai sollicité Chloé. Nous avons rencontré également sur les routes de la Suisse romande Naomi. En discutant avec elle, j'ai eu l'idée de faire cette interview croisée entre Chloé et Naomi. Je les laisse donc se présenter. Bonjour, je m'appelle Naomi Schlapper, je suis danse thérapeute et doula. Je travaille avec toutes les personnes principalement assignées femmes et potentiels partenaires et dans toutes les transitions de vie et de mort. Hello, moi c'est Chloé Mariet et je suis coach spécialisée en électrostimulation pour la franchise Iron Body Fit. Alors ma première question, à quel âge as-tu pris conscience de ton corps ? C'est une bonne question, j'avoue, je sais pas tellement quoi dire, mais depuis petite, depuis mes 5 ans, j'ai fait du cirque, donc j'avais toujours un lien avec le corps. Je pense que j'ai commencé à vraiment prendre conscience que j'avais un corps par le regard des autres quand j'ai commencé à avoir mes menstruations et puis que du coup j'ai commencé à avoir un corps qui rentrait dans les normes de beauté et que du coup m'a bien fait remarquer que mon corps commençait à changer. Et puis j'ai aussi commencé à comprendre que j'ai eu un corps au moment où j'ai eu ma première relation de couple, on va dire, j'allais dire amoureuse, mais je crois que c'était plutôt de couple, avec un gars qui était un peu plus âgé que moi, et je pense que ça a été une relation que je pourrais qualifier d'abusive, et qui m'a par conséquent du coup qui a entraîné pas mal de conséquences à mon corps, où j'ai eu pendant plusieurs années mon corps morcelé, et j'ai toujours beaucoup somatisé, etc. Donc il y a toujours eu un rapport de somatisation. C'était à ce moment-là ma façon de vivre mes émotions. Donc dès que j'avais mal au corps, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait un peu plus profondément. Et du coup, je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de mon corps. Et après, ça a été tout un chemin aussi. Je pense que j'étais une enfant pas mal dans ma bulle. Et donc je me pose la question de quelle était la conscience que j'avais vraiment de mon corps. Après aussi, avec toutes les théories psychocorporelles, je sais que dans le développement, il y a tout un truc de... on prend conscience vraiment de notre corps petit à petit et par étapes, etc. Mais je pense que pour cette première question, je peux répondre comme ça. La question qui tue. La question qui tue, parce que pour ma part, j'ai quasiment pas de souvenir de mon enfance. J'ai fait une forme d'amnésie dissociative régressive. Donc ma mémoire réelle commence autour de mes 10-11 ans, mais de ce que je sais, de ce que je me souviens petite, c'est justement une forme de conscience relativement développée, dans la mesure où ça c'est quelque chose dont j'en ai la mémoire, c'est qu'à l'âge de 5 ans, il était devenu urgent pour moi d'apprendre à me défendre, et c'était une réelle urgence vitale liée à mon schéma familial. Et j'avais déjà une certaine forme de conscience, parce que ça aussi ce sont des petites choses assez folles d'ailleurs que j'ai en mémoire. C'est la conscience de la douleur. J'ai été une gamine qui supportait la douleur physique. Et quand j'ai commencé les combats, j'ai appris à maîtriser mon corps, maîtriser mes coups, maîtriser mes émotions. Je parle de ça, je devais avoir 6 ans. Et avec le temps, les choses ont évolué avec les formes de mon corps, avec la sexualité que j'ai découverte un peu trop tôt. Et plus j'ai avancé dans ma vie, en fait, plus cette conscience-là s'est développée. Dans mon adolescence, je vivais beaucoup au travers de la douleur. Alors c'est assez fou, mais j'avais un rapport très particulier à la douleur. Et avec le temps, j'ai apporté beaucoup plus
douceur en fait à ce pauvre corps que j'ai malmené. Et Naomé, toi, du coup, t'as parlé de ton rapport à ton corps quand t'étais adolescente. Et maintenant? Je pense que toutes les relations... Enfin, je considère le rapport au corps comme une relation. Et je pense que comme toutes les relations, il y a des moments où t'as plein de trucs à te dire et d'autres où t'as moins de trucs à te dire et d'autres où t'es trop en phase et d'autres où moins. Et c'est vrai que comme j'ai toujours beaucoup somatisé, mon rapport au long de ma vie, ça fait quand même des hauts et des bas. Et notamment, après je me suis formée à la danse-thérapie, j'expliquerai peut-être ça plus tard, mais ça m'a donné pas mal d'outils pour le voir et le percevoir autrement. Et ça m'a aussi donné des outils parce que par la suite j'ai fait un accident de voiture. Et ça m'a du coup, en fait, je suis passée de danser 1 heure par jour à pas pouvoir bouger pendant plusieurs mois, pas pouvoir marcher, etc. Et de pouvoir me rééduquer en fait avec la danse-thérapie et d'avoir du coup une autre perception du corps. Et de passer dans le micro mouvement qui m'a permis en fait, que ces limitations-là m'ont permis d'avoir une conscience beaucoup plus développée de mon corps et une sensibilité beaucoup plus accrue. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, je me sens vraiment sereine avec mon corps. Après, y a des fois où je suis plus ma pote que d'autres. et voilà, mais je suis aussi consciente de ça et je suis aussi consciente que c'est une relation comme une autre en fait. Et du coup, il y a des moments où j'arrive à en prendre soin vraiment et des moments où j'y arrive pas et je sais aussi que c'est comme ça et du coup, je me prends pas trop la tête par rapport à ça. Chloé, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que moi, je voulais continuer en fait sur mon rapport à la douleur où je me suis un peu égarée. Parce que moi, mon rapport à la douleur, c'est aussi retranscrit avec le temps au travers de multiples addictions. Et il y a un moment où j'ai eu un déclic sur la prise de conscience à quel point en fait je malmenais mon corps et à l'heure actuelle je suis dans une réelle démarche de faire la paix avec finalement cet outil qui me permet de vivre dans cette vie en tout cas. Du coup je pense que c'est intéressant ce que tu amènes vis-à-vis de la douleur parce que dans ce processus-là avec mon corps qui me faisait mal en fait après l'accident de voiture, qui je pense était un reflet de tout ce qui s'était passé avant, il y a eu beaucoup cette notion de douleur-plaisir qui était vraiment comme la même pièce de monnaie avec 2 facettes et c'était comme réindiquer à mon cerveau d'emprunter un autre chemin. Tu sais, comme si... En fait, j'avais cette image de rivière où quand t'as ta rivière qui coule, tu vas de A à B, en fait, ton chemin, il est déjà fait et ta rivière, elle passe par là. Et du coup, ça a été tout un travail de rééducation interne et puis physique, de transformer la douleur en plaisir. Et ça, tu vois, des fois, pour changer le courant de la rivière, des fois, il faut mettre un peu des pierres, creuser un petit sillon, etc. Et voilà, je voulais juste dire ça par rapport à ce que tu as dit. En quoi la société influence-t-elle la perception de notre corps? En quoi la société? J'aurais tellement de choses à dire en tant que femme, en fait. Parce qu'au sein de ma famille, les femmes n'étaient pas éduquées comme les hommes. Et ce qui a, je pense d'ailleurs, énormément influencé sur mon rapport au corps, mon mal-être. Je reparle d'addiction, puisqu'une de mes plus grandes addictions et la plus réconfortante de toutes, c'était l'alimentation, la nourriture. Moi, j'ai beaucoup compensé. J'ai une période où j'ai pris beaucoup de poids et le cercle vicieux lié à la société fait que quand on fait un certain poids et qu'on est au-dessus de la norme, eh bien on vit un réellement acharnement de la part de l'extérieur en fait, que ce soit les enfants ou ma propre mère d'ailleurs qui était grossophobe. Et donc moi c'était surtout cette oppression sur les critères de beauté. Moi qui étais très garçonne et qui n'acceptait pas déjà petite ce corps de femme lié à toute cette oppression et cette pression qu'on vivait en tant que déjà petite fille. Moi vraiment, c'est la société en tout cas pour ma part m'a beaucoup influencée sur
sur le poids et l'aspect de mon corps et comment les autres me jugeaient. Et je le vivais très mal à cause du regard des autres, en fait. À cause du regard de la société, de ce qu'on nous impose, entre guillemets, quand on est une femme. C'est une bonne question. Je pense que ça influence beaucoup pour moi. C'est tellement présent. Et je me retrouve pas mal dans ton témoignage, Chloé, sur le rapport du regard des autres sur notre corps. Et aussi toutes ces injonctions de, tu vois, il faut s'épiler pour... si t'es une personne qui est meuf et qui se sent femme et tout ça. Bien que quand j'étais ado, je pense que c'était pas des questions qui se posaient tant que ça. En tout cas, pour ma part, mais qui se sont posées plus tard. Mais ouais, toute cette question de, en fait, j'ai pas envie de passer 3 heures à m'épiler parce que ça fait mal et parce qu'en fait, la société a dit que c'était comme ça, que c'était beau. Et pour moi, ça a énormément d'influence. Et je pense que, ouais. Moi, j'ai un truc à dire aussi sur l'influence de la société vis-à-vis du corps. Du corps, parce que quand j'étais petite, finalement, on nous amène à... Enfin, on nous explique qu'une petite fille doit être discrète. Pas forcément, on va pas parler de la voix, de sa façon de rire, mais ne serait-ce que dans son corps. Croiser les jambes ou avoir les jambes très serrées. Et moi, j'ai toujours été très laxe, finalement, avoir les mêmes postures que les garçons, parce que je trouve ça vachement plus confortable. Et on n'a pas à se poser... Enfin, je trouvais ça terrible qu'on doit se poser, en fait, à chaque fois la question, est-ce que je suis bien posturée ? Est-ce que je dérange ? Vais-je déranger juste quand je m'assois, en laissant mes jambes s'installer naturellement et donc avoir ce petit écart ? Et voilà, je vais juste poser ça là, mais juste sur la posture de la femme et comment on doit se tenir, ne serait-ce que quand on est assise. Je pense qu'il y a un rapport à la performance dans la vision de la société qui est hyper fort et qui nous invite à être toujours plus, toujours moins, toujours... Et en fait, d'être... En fait, pour moi, c'est vraiment un truc de développement. Et je suis pas forcément d'accord avec ce mot. Simplement et basiquement, si tu regardes la biologie et les cycles menstruels, en fait, il y a forcément un truc dans les hormones où il va y avoir des moments où tu vas être plus performante, entre guillemets, ou performant, et d'autres où, en fait, hormonalement, tu auras moins d'énergie vitale, tu auras d'autres besoins, d'autres envies, etc. Et pour moi, la société, là où c'est intéressant, c'est que je trouve que du coup, ça nous amène dans un truc de faire toujours plus, être toujours plus mince. On avait vu ça en histoire de l'art quand j'étais à l'école. En fait, on grandit avec les Barbies. Enfin, je pense que pas tout le monde évidemment, mais en fait, si tu mets une Barbie à taille réelle, tu te rends compte que c'est pas du tout les proportions de corps qui sont possibles en fait. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant qu'on grandisse quand même avec des schémas et des représentations de corps qui sont comme elles sont. Et puis si tu regardes justement aussi dans l'histoire de l'art, dans des autres périodes de la vie et tout ça, en fait la représentation du corps est complètement différente. Et je trouve que des fois ça fait du bien de juste se remettre en contexte, quoi. Alors vous travaillez toutes les deux dans un métier en rapport avec le corps. Qu'est-ce qui vous a mené vers cette voie ? Mentalement, je ne saurais pas te dire. Ça n'a pas été un chemin rationnel où je me suis dit ça y est, je vais faire ça. Voilà. Je pense que c'est un peu la vie qui a un peu posé des petites graines et puis il y a des portes qui se sont ouvertes, il y a des rencontres qui se sont faites, il y a des choses que j'ai vécues, qui ont fait que ça a un peu influencé mes choix de vie et puis que je me suis retrouvée en fait en Argentine par pas mal de séries d'événements et de choses assez folles
en fait, je me suis retrouvée là-bas et puis j'ai retrouvé 2 ans plus tard des textes qui me disaient il faut que j'aille en Argentine, je sais pas pourquoi, il y a un truc là-bas avec la danse. Et en fait, là-bas, je me suis formée effectivement de danse-thérapie, de thérapie menstruelle, de doula, j'ai fait pas mal de formations. Explique-nous ce qu'est la doula. Ouais. La doula, c'est une personne qui va être là justement pour accompagner les transitions de vie et de mort. Donc il y a les doulas large spectre qui vont accompagner toutes les transitions de vie et de mort. Il y a des doulas qui vont être plus basées sur le deuil. Et il y a des doulas qui vont plus être pour les naissances, les grossesses, etc. Et en fait, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les personnes à avoir toutes les informations possibles pour faire leur choix en conscience, pour savoir quels sont leurs droits, quelles sont leurs possibilités, quelles sont les choses... qu'est-ce qui va se passer au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau émotionnel, au niveau hormonal, au niveau mental. Du coup, voilà, je me suis formée là-bas. Mais c'est vrai que... Ouais, mentalement, j'ai pas réfléchi, je vais faire ça. Mais par contre, c'est vrai que quand je regarde ma vie en rétrospective, je suis là, mais en fait, c'est tellement évident. C'est genre comme le puzzle qui s'est associé petit à petit, et puis voilà. Comme Naomi, je dirais que c'est un incroyable concours de circonstances. Pour l'anecdote, je suis une ancienne restauratrice et puis il y a un moment dans ma vie où une rencontre m'a amené à me poser les bonnes questions. Donc j'ai entrepris une folle aventure, quitter tout ce que j'avais, partir à Paris pour devenir comédienne. Et avec le temps, je me suis rendu compte que pour arriver au bout de mes projets, pour réaliser mes rêves, il fallait que je traite autrement mon corps. Je n'en prenais pas du tout soin. Et à partir de l'âge de 30 ans, vraiment, j'ai senti une bascule. J'ai senti une bascule sur la digestion, sur ma façon de récupérer, sur des douleurs qui commençaient à se réveiller aux articulations, les épaules, le dos. Donc je commençais déjà à sentir une usure du corps à cet âge-là et à commencer à me dire « Oula, il y a quelque chose qui joue pas ». Et j'aime beaucoup trop la vie, j'ai encore beaucoup trop de choses à faire dans cette vie pour me laisser dépérir comme ça. Donc c'est assez incroyable parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité intérieurement à un moment, à une période charnière de ma vie, à me dire stop, je ne suis plus du tout épanouie dans mon métier pour lequel pourtant j'ai été passionnée pendant 20 ans. Et j'ai fait ce besoin, j'ai émis ce souhait intérieurement où j'avais vraiment le souhait de m'orienter sur un métier où j'amènerais les autres à prendre soin d'eux. Je reste une passionnée du service, une passionnée, d'une passionnée des autres. Et ça m'est tombé dessus, voilà, ce travail de coach en électrostimulation m'est vraiment tombé dessus par la force du hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce travail ? L'électrostimulation, oui. Mais c'est un concept incroyable. C'est un concept incroyable. Alors pour moi, c'est l'avenir du sport. C'est l'avenir pour les personnes qui n'ont pas le temps. Notre formule, c'est 25 minutes de sport sous électrostimulation équivalent à 3-4 heures de fitness parce qu'on travaille les 8 groupes musculaires grâce à l'électrostimulation qui va aller chercher les muscles profonds. On ne fait pas de la gonflette, on travaille le muscle le plus important, le muscle qui nous permet de perdurer dans le temps et dans une bonne santé, dans une société où on est au four et au moulin, où le temps devient une denrée rare. Et qu'est-ce que ça apporte aux gens que vous côtoyez dans votre travail ? Est-ce qu'il y a une espèce de transmission ? Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, il y a alors au niveau du travail de doula, pour moi, il y a un crucial manque d'informations et d'outils en fait qui sont mis à disposition des personnes. Et souvent, je me retrouve face à des familles qui savent pas vers où elles ont envie d'aller et aussi qui se demandent vraiment quoi en fait. Une question
que j'ai régulièrement et souvent, c'est par exemple pour les partenaires masculins qui sont là, mais c'est quoi ma place dans ce rôle? Et je trouve que la question est assez intéressante et assez pertinente. Je trouve qu'elle parle assez d'elle-même. Donc pour moi, il y a vraiment un réel intérêt à ce niveau-là. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études au niveau du travail de doula qui montrent que ça aide vraiment à ce que les accouchements se passent mieux, en tout cas, ou bien. Pas dire que ça se passe pas bien, mais voilà, d'avoir une plus grande amplitude. Et que voilà. Et au niveau de la danse-thérapie, c'est vrai que c'est le fait que l'émotionnel, le mental et le corps sont liés. Et du coup, je vois à force qu'il y a évidemment un bénéfice immense sur les gens. Et pour moi, mon réel objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre la danse et le mouvement et la création accessible à tout le monde. Et voilà, j'ai des gens qui sont venus dans mes ateliers, etc., qui n'avaient jamais dansé auparavant, qui n'avaient pas du tout confiance en eux et en elles, qui n'avaient pas du tout conscience qu'il ou elle avait un corps. Enfin voilà, et très rapidement, il y a des choses qui se débloquent par le mouvement, des portes qui s'ouvrent, il y a des potentiels, des opportunités, qui s'ouvrent et il y a des choses vraiment magiques qui se passent. Je peux peut-être donner un exemple. J'ai une dame qui est venue chez moi qui était en préménopause ou en ménopause et qui justement était en train de découvrir toute cette partie-là et tout ce que ça impliquait aussi pour elle et de redécouvrir son corps, si je peux dire, ou de le découvrir. Et elle avait jamais dansé de sa vie. Et au début, quand on faisait des sessions, il fallait que je me retourne, que je me bouche les yeux pour qu'elle ose danser. Et c'est vrai que maintenant, c'est une des personnes qui danse le plus, qui est tout le temps en train de danser. Je crois que j'ai envie de citer que des anecdotes de clientes, des moments que je vis justement avec elles. Une de mes clientes avait un très 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 mauvais rapport avec son corps, de là à ne jamais se regarder dans le miroir. Elle ne pouvait pas le faire et la transmission, c'est que à mesure des séances, un jour, elle est venue me voir avec ses yeux tout écarquillés et là, elle m'a confié qu'elle commençait à réussir à se regarder dans le miroir. Deuxième anecdote, une femme d'un certain âge qui appartient à une génération où la rééducation du périnée n'était pas spécialement à la mode, après l'accouchement, avait des gros problèmes de fuite urinaire, donc un manque de confiance terrible en elle. Ça l'a amenée à des situations extrêmement gênantes. Elle ne pouvait même plus rire, éternuer, et surtout, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est que c'est une femme qui adorait courir. C'était son truc, c'était son dada, et ça faisait des années qu'elle pouvait plus courir parce que ça provoquait des fuites terribles. Et pareil, à mesure des séances, un jour, j'ai pas tilté tout de suite, mais je l'ai vue arriver au studio en courant. Elle arrivait avec un sourire et une joie immense. Et puis, moi, je comprenais pas. Je fais, qu'est-ce qui est quoi? Elle m'a dit, mais Chloé, j'ai couru et je me suis pas fait pipi dessus. Oh, mon petit cœur. Et en fait, simplement, moi, mon but, et d'ailleurs le but de Iron Body Fit, c'est pas... ce n'est pas d'induire en erreur notre clientèle, donc à accéder à des critères de beauté, de société, etc. Rien à voir. Nous, notre rôle, c'est juste de les accompagner et de les aider simplement à se sentir mieux dans leur corps, à accepter leur image et à leur donner cette force, parce qu'au-delà de la force mentale, je pense que la force physique est importante, ne serait-ce que pour marcher, pour faire ses activités, pour les faire dans les meilleures conditions qui soient, sans être frustré justement par le manque de conditions physiques.
Et encore plus cette transmission, moi ce qui me passionne de plus en plus, c'est que on accueille des personnes. Alors moi, ma doyenne, la doyenne de notre studio a 78 ans. 78 ans, donc des femmes qui ont ce dos tout courbé, et de les voir se redresser avec le temps, je crois que c'est la magie de ce qu'on fait et une des plus belles transmissions en fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vraiment, ce que j'aimerais ajouter, c'est inviter toutes ces personnes en fait qui se sentent mal dans leur corps à gentiment peut-être s'orienter vers des professionnels. Ça peut être Naomé, ça peut être moi et tellement d'autres. Moi je parle du corps, mais on a aussi un accompagnement psychologique relativement conséquent. Et j'avais juste envie, pour ma part en tout cas, de mentionner le développement personnel. Parce que quand on couple justement le sport au développement personnel, à l'alimentation, là on parle d'une transmission plus. Et juste, vous pouvez vraiment amener ces personnes. Si vous vous sentez mal dans vos corps, orientez-vous vers des personnes qui vous comprennent et qui peuvent vous accompagner en toute bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je rejoins assez Chloé sur ce qu'elle a dit en dernier. Bien que personnellement je sois pas totalement d'accord avec le terme développement personnel, parce que je pense qu'on est complet déjà et que c'est juste... Mais après c'est vraiment ma vision, et comme tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est vraiment ma vision et j'ai pas envie de convaincre qui que ce soit en fait. Que ouais, pour moi on est déjà complet, et c'est vraiment comme venir réintégrer toutes les parties de nous. Et pour moi, je pense que si je transmets aujourd'hui ces outils, c'est parce que ces outils m'ont tellement aidé à titre personnel sur vraiment plein de niveaux. Et je peux donner un exemple concret. Bon, alors, déjà, je pense que j'ai accompagné cet abus avec la danse-thérapie et tout ça, où j'ai au début pas pu passer par mon corps, mais en fait je suis d'abord passée par la danse et ensuite j'ai pu aller à mon corps pour prendre soin de ça en fait. Mais une anecdote qui moi m'hallucine à chaque fois, c'est que justement dans la danse-thérapie il y a tout ce truc de le mental est lié avec le corps, et donc la façon dont tu vas bouger va influencer ta façon dont tu vas penser et inversement. Et pareil avec les émotions, etc. Et du coup, souvent, notre prof, elle nous disait, observez les mouvements que vous n'arrivez pas à faire dans la danse, par exemple, parce que justement, ça peut être intéressant, il peut y avoir des clés à cet endroit-là. Donc une fois, on avait fait un exercice de miroir avec une personne, et moi, à ce moment-là, j'avais des mouvements amples, lents et ronds. C'était mon patron de mouvement un peu le plus prédominant. Et la personne en face de moi, elle avait des mouvements hyper rapides, petits, et hyper vif. Et la première fois qu'on a dansé ensemble, c'était horrible pour moi. C'était catastrophique. J'arrivais pas du tout. Et en fait, le jour où j'ai pu intégrer ces mouvements dans ma danse, ça m'a ouvert une perspective qui a changé toute ma vie, même rien que dans l'organisation de ma vie quotidienne en fait. Et voilà, et pour moi, c'est des choses qui sont en fait simples, qui sont accessibles à tout le monde. J'ai l'impression que c'est des pratiques, autant les pratiques que Chloé propose, autant ce que je propose, autant ce que, comme Chloé disait, toutes les autres personnes proposent, sont en fait accessibles. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est de s'autoriser à faire des trucs, à tester des trucs, et qu'en fait on s'en fiche du résultat. C'est aussi juste s'ouvrir à des nouveaux trucs, et qu'il n'y a pas besoin de grands trucs quoi. Déjà juste marcher une demi-heure, c'est déjà du mouvement et c'est déjà trop bien. Merci beaucoup.